Ça se passe chez toi, un podcast audio réalisé par Barbara Malch. Et si on lâchait l'amorosité ambiante? À chaque nouvel épisode, une personne se raconte, dévoile son parcours, ses choix. Parce que je suis persuadée que l'on a tous quelque chose d'intéressant à raconter, à partager. Et pas besoin d'aller bien loin. Les trésors se cachent dans la banalité, l'ordinaire, juste à côté. Allez, tu prendras bien une petite tranche de vie. Et en plus, tu sais quoi? Ça se passe chez toi. Ça se passe chez toi. Ça te passe chez toi. Je m'appelle Gaëlle Cotte, je suis une aventurière du tympan et de la glotte, ça rime. Le groupe avec qui je travaille s'appelle Gatchen, je suis professeur au conservatoire de Thiers. J'anime des ateliers d'improvisation et de chant de musique actuelle. Je suis partie, j'avais 17 ans de chez mes parents. Et puis j'ai passé un CAP à la con pour pouvoir dire à mes parents que je partais pas sans rien. Je l'ai passé, il y a 18 ans, je suis partie sur la route. J'ai chanté dans la rue pendant pas mal d'années, j'ai gagné ma vie comme ça, je voyageais, j'avais un camion, je faisais la route, je voyageais en stop, je revenais, je faisais un petit taf, j'en partais. Je suis partie en Inde quand j'avais 20 ans, enfin tu vois, j'ai fait le vrai parcours du hippie quoi. Et puis voilà, et puis j'ai commencé à chanter, enfin quand je me suis aperçue que j'avais une voix, parce que je pouvais chanter Edith Piaf dans ma chambre, je me rendais compte que je pouvais chanter pas exactement comme elle, mais que j'avais du coffre, quoi. Du coup, je chantais Edith Piaf dans la rue pendant plusieurs années, ça m'a fait manger, quoi. C'était pratique. Et puis voyager, avec des jongleurs, des cracheurs de feu, des guitaristes que je rencontrais comme ça dans la rue. Et puis, j'ai rencontré un gars qui, lui, était artisan, il a eu un plan pour travailler à Paris dans une galerie, exposer. Je l'ai suivi, et là, j'ai fait une école de musique. L'école de musique Atlas, c'est l'école de toutes les musiques, c'est une école privée qui a coûté un peu d'argent, donc à côté je travaillais, je faisais du service dans un resto pour pouvoir payer mon école. Je l'ai fait pendant 2 ans, j'ai pris des cours de chant brésilien, des cours de chant jazz, des cours de technique, des cours d'histoire de la musique, enfin, j'ai fait 2 années d'études quoi. Et là ma vie de chanteuse a vraiment commencé, je dirais, même si avant je chantais, je me pétais la voix toutes les 2 secondes, enfin tu vois, j'avais pas de technique, j'avais rien, je chantais juste avec mon énergie, quoi. Ça m'a permis de prendre mon pied à Paris, quoi. Et d'être concentré sur quelque chose. Mais puis de découvrir tout un répertoire que je connaissais pas, de jazz, de musique brésilienne, tout ça, j'y connaissais rien, même la musique classique, si tu veux, je rencontrais des musiciens qui nourrissaient une part de moi. Je viens pas d'une famille de musiciens. Du coup, j'avais pas du tout de culture musicale autre que celle de mes parents. Et ouais, c'était cool. Non, c'était super de faire cette école de musique. Toute la culture que ça m'a donné, l'ouverture, et puis l'utilisation de ma voix, faire attention, voilà, puis chanter doucement, arrêter de beugler à chaque fois que je chantais une chanson, pouvoir varier les plaisirs, et puis là j'ai pas mal improvisé aussi avec pas mal de musiciens, j'allais à des jams régulièrement à Paris, et voilà, et puis j'ai rencontré le père de mon fils qui était guitariste, et là j'ai monté mon premier groupe, j'ai fait mon premier disque, blablabla. Je faisais des concerts, etc., mais pas assez pour avoir l'intermittence. Mais je m'en sortais, quoi. Je faisais plusieurs concerts. Et à l'époque, je donnais pas du tout de cours, parce que souvent, on venait me voir après les concerts, ah, tu donnes des cours, mais je me sentais pas du tout légitime, si tu veux, pour transmettre à cette époque-là. Mais j'ai monté des répertoires, je faisais des reprises de jazz aussi, enfin voilà, je faisais le métier, quoi, je jouais. Ça fait 25 ans. Un peu plus de 25 ans maintenant, que je chante, que j'écris, que je compose, que j'improvise. L'improvisation, c'est vraiment une part très importante de mon travail de musicienne. C'est vraiment la création instantanée, si tu veux, pour moi, c'est l'essence même de la musique, quoi. Écrire, composer, arranger, c'est passionnant quand tu es en train de le faire, mais après jouer les morceaux en concert, c'est super, mais tu répètes quand même un peu les mêmes choses, tu prends des automatismes qui sont super, mais qui m'excitent moins, je dirais, que l'improvisation. Parce que d'ailleurs, tous mes concerts se terminent par une improvisation. Tous nos concerts, en fait. Quand le concert se termine, qu'il y a clap et qu'on revient, genre, c'était pas prévu, mais on revient, mais on rejoue pas un morceau à nous.
On improvise, on part de rien. C'est un moment, comme je dis sur scène, qui n'a jamais existé, qui n'existera plus jamais et qui n'appartiendra qu'à nous. Voilà. Et ça t'est venu comment, l'improvisation? Bah, c'est de faire la rue, tu vois, de rencontrer tous ces gens, et de chanter avec une danseuse, c'est les rencontres en fait. Et puis au début, moi je connaissais aucune chanson, enfin j'avais pas de répertoire si tu veux. Donc quand on arrivait à une soirée où il y avait un guitariste ou que j'arrivais, ben on me demandait tu veux chanter quoi? Enfin tu vois, j'en sais rien, je joue et je chante. Et vu que j'avais pas de répertoire, je pense que c'est ça en fait. Depuis quelques années, on va dire 10 ans, j'ai commencé à faire, à animer des ateliers en plus de mon travail de chanteuse, d'auteur-compositeur. Parce que, ça y est, je commençais à me sentir légitime, ce que je te disais tout à l'heure, après 15 ans de pratique, je commençais à avoir des outils, j'ai fait du sound painting aussi, ce qui m'a donné des outils d'improvisation, de direction d'improvisation. Le sound painting, c'est un langage de signes, en fait, qui a été inventé par Walter Thompson, qui est un Américain. Et ça s'adresse à différentes disciplines, ça peut être des danseurs, des chanteurs, des musiciens, des acteurs, des artistes plasticiens. Et avec ces signes, il va diriger l'improvisation. C'est-à-dire qu'avec ce signe-là, il va dire tout le groupe, note tenue. Alors note tenue pour un danseur, ça va être un mouvement à la même vitesse. Il va poursuivre son mouvement à la même vitesse. Une note tenue pour un musicien ou une chanteuse, c'est pas, tu vois, la même note qui tient. Voilà, en fait, après, il y a différents signes, improvise, improvise façon classique, fais-moi une boucle à 3 temps, enfin voilà, il y a différents signes, et lui, il te propose une matière, mais là, les notes ou le choix que toi tu vas faire dans cette matière, il t'appartient. Et lui, il va composer en temps réel, il va arrêter des gens, faire démarrer d'autres, il va utiliser que ce qui l'intéresse. Donc ça a été un très bel outil pour développer l'improvisation. J'ai fait des circle songs aussi, c'est Bobby McFerrin qui a mis ça en place. Donc Bobby McFerrin, grand chanteur, notamment avec toutes les voix, lui il a fait ce travail-là depuis très longtemps. Et là c'est un cercle de chant en fait où tu as plein de chanteurs tout autour, mais ça peut être des amateurs aussi, hein, c'est pas que des chanteurs-chanteurs. Toi-même tu pourrais venir à un circle song avec tes enfants. Et moi, je vous donne à manger. C'est-à-dire que la personne qui est au centre du cercle va vous dire, fais-moi papiroulé, papiroulé. Et une personne va faire ça. Ensuite, je dirige une autre personne, papiroulé, ta. Et tout ça se mélange et crée une matière et on fait des boucles, j'arrête des gens, je les fais repartir. Et ensuite, chacun peut passer au centre du cercle pour pouvoir diriger la composition. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper intéressant. Et comment j'en suis venue voilà, à proposer ces ateliers de façon régulière, c'est que pour moi, c'est un passage obligé du musicien, quoi. Pour moi, un musicien qui ne sait pas improviser, il lui manque quelque chose. Il lui manque une écoute, un lâcher-prise, une confiance, une liberté de l'être, une exploration qu'il n'a pas l'occasion. Moi, j'ai aucun, enfin, c'est ce que je dis aux participants de l'atelier, il n'y a aucun autre espace dans notre vie où on nous laisse comme ça... sans contrainte, quoi. Et où on peut s'exprimer, crier, chanter doucement, enfin, il y a très peu d'espace où on a cette liberté dans notre vie quotidienne, en fait. Donc c'est pour ça que ça s'ouvre voilà, à tous, amateurs, professionnels, chanteurs, musiciens, ayant un minimum de pratique musicale, mais ceci dit pas tout le temps. C'est-à-dire que quand tu rentres comme ça dans un cercle, où tu te rends compte que même celle qui chante pas super bien, mais qui a vraiment envie, qui est juste, qui est là, qui ferme les yeux, qui prend du plaisir, tu te rends compte que toi-même, t'es pas dans son jugement, elle, au contraire, t'es bienveillant. Et en fait, du coup, quand c'est toi qui chantes, t'as cette même bienveillance pour toi-même et tu te dis que les autres ont cette bienveillance. Il n'y a pas besoin, c'est comme des gens qui écrivent, il n'y a pas besoin d'être un auteur reconnu pour avoir une belle plume. Je connais des gens qui sont vignerons, qui sont boulangers, qui écrivent chez eux des textes qui sont beaux, justes, simples, il n'y a pas besoin... c'est pareil pour la musique, en fait. Et ces ateliers d'impro, mais ça c'est super, parce que les gens partent de là, ils sont... Enfin voilà, ils me disent, ah mais ça fait un bien fou, je me sens lavé, je me sens vidé, je me sens nettoyé, apaisé, tranquille. Et au-delà, moi je mets pas bien-être et machin, parce qu'il y en a plein, tu sais, qui jouent là-dessus. Je veux pas rentrer dans cette mode du bien-être, mais ça y rentre complètement. Parce que, mais je vais pas ils s'en rendent compte quand ils viennent. C'est quand même une approche musicale, je veux pas que tu viennes pour faire ton yoga, quoi, tu vois. Quand tu viens dans ces ateliers, au bout d'un moment, ça porte ta confiance dans la manière de poser ta voix, d'oser faire des choses sans avoir peur.
Et puis de te rendre compte que même si tu fais un truc pas génial, mais c'est pas grave, quoi. Qu'on on est beau tel qu'on est. Dans la transmission, c'est vraiment sois qui tu es et sois-le avec joie et justesse et pas avec plein de contraintes comme ça et de vouloir être quelqu'un que tu n'es pas, quoi. Qu'est-ce que c'est la phrase sois toi-même, tous les autres sont déjà pris, tu vois, il y a un truc comme ça. Il y a plein de paramètres en fait quand tu transmets la musique, quand tu enseignes la musique. Tout plein de paramètres de famille, de faire monter sur scène un père et sa fille, qui est une petite fille qui n'a pas forcément toujours chanté devant ses parents, qui a le courage de demander à son papa de l'accompagner. Ça crée du dialogue. Tu vois, et puis même quand on fait des concerts, on rencontre les familles, ils amènent des copains, ah ben il y a des cours pour adultes au conservatoire, ben oui, il y a des cours pour adultes. Ah ben c'est combien? Ben ça dépend de tes revenus. Ah bon, je pensais que c'était hyper cher, que c'était... En fait, il y a toute une dimension hyper intéressante de travailler sur son territoire. Vraiment. J'ai de la chance et j'ai de la passion surtout pour cette vie, pour les gens, j'aime les gens, tu vois, j'ai de la passion pour plein de choses en fait. Bon, pour la musique particulièrement. Et pour ceux qui hésiteraient encore à se libérer la glotte, écoutez ceci. Ah oui, comme je dis, avant j'étais moche, après j'ai chanté. Quel école. Mais c'était tellement... Ah bah ça a été le jour et la nuit. Hein. Merci à Gaëlle d'avoir partagé sa passion et sa culture du bonheur. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager. Et n'oubliez pas, ça se passe chez toi.